Ok, donc on est parti pour un nouveau patch, donc le patch du 12 février d'Heroes of the Storm. On est parti pour ce patch. Alors, les héros concernés Shaw, Mal'Ganis, Muradin, Balafré, Tyrell, Eldemort, Deathwing, Abatture, Zarya, Auriel, Malfurion, Uther, Maiev, Asmodan, Phoenix, Gal, Jaina, Raynor et Sergent Marteau. Donc il y a pas mal de héros qui sont concernés par ce patch. On commence tout de suite par Shaw. Bon, Shaw je regarde pas, ça m'intéresse même pas, j'ai même pas envie de savoir. Donc Mal'Ganis, point de vie réduit de 2600 à 2500, donc 100 points de vie en moins, ok, pas mal. Récupération des points de vie réduits. Niveau 10, vol de charognard, temps de recharge augmenté de 80 à 100 secondes, donc 20 secondes supplémentaires, et dégâts réduits de 3. Ok, bon, c'est un bon nerf pour Mal'Ganis, c'était un tank qui était assez fort dans la méta. Le nerf est assez compréhensible, c'est vrai que comparé à d'autres tanks, il était vraiment un peu plus fort, même si je le trouvais pas si fort que ça, mais ok, apparemment il méritait quand même un nerf par rapport aux autres héros. Ok, donc commentaire des développeurs, Mal'Ganis est un peu trop puissant depuis un bout de temps, nous réduisons donc légèrement ses performances. Très bien. Muradin, lancer de nain, le E, donc son jump. Armure augmentée de 25 à 30 points. Ok, quand il jump, ok. Donc ça passe de 25, enfin ça passe à 30. Ok, niveau 1, blocage, donc l'armure qui est supprimée. Nouveau talent, blocage nain E. Donc quand Muradin utilise son jump, lancer de nain, ça lui octroie 4 charges de 75 points d'armure physique contre la prochaine attaque de base du héros adverse. Les charges durent 10 secondes. Ouais, ok. C'est intéressant, c'est-à-dire que s'il prend ce talent, il sera genre IE-in. Déjà, il a 30 points d'armure et en plus, il a 75 points d'armure, ok. D'armure physique. Ouais, ok, c'est intéressant, niveau 7, impact brutal sur le E aussi. Durée du ralentissement augmentée de 1,25 à 1,5 secondes. Ok, donc ouais, donc Blizzard ils veulent buff le Muradin via son jump. Ok, why not. Il sera plus tanky quand il va jump in, c'est intéressant en vrai. Commentaire des développeurs, ça faisait un moment que nous ne n'étions pas intéressés à Muradin, c'est un pilier du méta-jeu. Depuis si longtemps que nous n'avons pas estimé nécessaire de lui porter de changements radicaux, bien que mineurs. Ces améliorations devraient l'aider à revenir sur le devant de la scène et à être considéré comme un héros précieux pour n'importe quelle équipe. En vrai, why not, hein, moi ça me paraît vraiment pas déconnant ces buffs là, donc pourquoi pas, ok. Stitches, choc du Z, ralentissement augmenté de 40% à 45%, bon, léger up. Morceau choisi, soins conférés par les serviteurs tués augmenté de 30 à 33 points et soins conférés par les héros tués augmenté de 240 à 250 points. Donc c'était le talent qui augmentait ses soins de 15%. Donc ils ont augmenté un peu la régène en tuant des serviteurs ou en tuant des héros. Bon, le talent était pas ouf de base, mais il augmente un peu, ok. Je pense pas que ça changera quoi que ce soit pour ce talent là, mais why not. Alors là, niveau 13, hameçon A. Donc déplacé depuis le niveau 16, crochet à viande déplacé depuis le niveau 16 et pulvérisation déplacé depuis le niveau 16. Donc crochet à viande, la réapplication via les attaques de base n'a plus de restriction de 4 secondes après avoir touché des héros adverses avec crochet. Et pour pulvérisation, ralentissement augmenté de 75% à 80%. Donc ici, ce qui se passe c'est la range du hook et ainsi que les talents qui étaient au 16 avant sont déplacés au niveau 13. Donc ça fait vraiment du bien à Stitches pour ça, surtout pour la range. Genre normalement tu prenais la range au 16 et c'était un peu le power spike de Stitches parce que c'était à partir de ce moment-là où tu pouvais créer des situations vraiment intéressantes. Et c'est vraiment cool qu'ils le mettent au 13. Ça rend son power spike un peu plus early et du coup il peut faire un peu plus de choses avant dans la game en fait. Donc ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Du coup on va lire le reste. Donc au niveau 16 maintenant, déplacé au niveau 13, déplacé depuis le niveau 13, pardon, déplacé depuis le niveau 13. Ok, donc les talents qui étaient au niveau 13 sont déplacés donc au 16.
Les talents sont pas ouf. Bon, c'est un peu dommage. Je trouve que c'est cool de mettre les talents du niveau 16 au 13. Donc c'est-à-dire que ton niveau 13 sur Stitches est vraiment fort parce que t'as soit la range, soit le heal en plus, ou soit les slows augmentés. Bon, généralement c'est la range, mais ça dépend des gens. Mais par contre au niveau 16, t'as pas vraiment de augmentation significative quoi. Ton power spike est déjà passé. C'est pas si intéressant que ça je trouve le 16 du coup. J'aurais bien aimé voir des modifications sur les niveaux 16 ou des ups sur les niveaux 16. Ça aurait pu être vraiment intéressant et ça aurait vraiment remis un petit coup de boost à Stitches de déplacer les talents au 13. Et en plus, augmenter les talents de 16, ça aurait été vraiment cool, mais bon. Ok, c'est juste les talents de 13 au 16. On verra ce que ça va donner pour la suite. Pardon. Commentaire des développeurs. Nous donnons un coup de pouce à Balafré en améliorant ses effets de contrôle et en déplaçant ses talents du niveau 16 pour les rendre disponibles plus tôt dans la partie. Ceci le rend beaucoup plus efficace en tant que guerrier de première ligne pour son équipe, ce qui devrait l'aider à initier des actions pendant une plus grande partie du match. Ouais, donc, comme je disais, en gros, il sera plus efficace, enfin il sera efficace un peu plus tôt, et donc ça lui permettra de créer un peu plus d'opportunités, donc pourquoi pas. C'est vraiment un up vraiment cool, je pense, pour Stitches. J'aurais bien vu un up des talents 13 qui sont déplacés au 16, mais bon, c'est déjà pas mal. C'est vraiment bien, je pense, ce qu'ils ont fait ici. Tyrell, courroux de l'archange, donc trait, donc quand il meurt. Fonctionnalité supplémentaire, chaque héros adverse touché réduit le temps de résurrection de Tyrell de 10%. Ok, why not? C'est intéressant, enfin c'est cool. Ça te force à, quand tu meurs, à value un peu plus le fait que tu touches plusieurs personnes, c'est bien. Bon, ça c'est un petit buff cool, c'est pas incroyable mais c'est cool. Bon par contre allez pas mourir juste pour value ce passif là. Tout va bien. Restauration cuisante, donc ça c'est le heal quand tu fais des dégâts. Ouais c'est le stack de heal à chaque tic de dégâts. Donc soit augmenté de 3,5 à 4, ok, donc ça augmente de 0,5 par stack, et ça va jusqu'à 10, donc en soi c'est pas si mal que ça. Ouais, c'est un petit up d'un talent moins utilisé, bon, c'est pas si intéressant que ça, ok. Niveau 20, les talents niveau 20 de Tyrell ont été réorganisés afin de correspondre aux conventions d'agencement habituelles. Ouais, ok, bon. Défense angélique actif, donc ça c'est l'armure. Nouvelle fonctionnalité, ok. Nouvelle fonctionnalité à l'activation, gagne 50 points d'armure pendant 3 secondes. Chaque fois que Tyrell inflige des dégâts à un héros adverse avec une attaque ou une capacité de base, augmente la durée du bonus d'armure de 0,5 secondes. Ok, c'est pas mal. Si tu prends pas la sanctie au 20 ou des trucs comme ça, ça peut être intéressant. 50 points d'armure et en plus tu peux le reset en mettant des auto-attaques ou en faisant des damage. Pourquoi pas. Ça fait longtemps que les joueurs nous demandent de donner plus d'impact au trait de Tyrell. Nous lui apportons donc un changement thématique en lui permettant de réduire son délai de résurrection en touchant des héros adverses. Nous ne nous attendons pas à ce que ce changement fasse beaucoup grimper son taux de victoire, mais nous voulons qu'il soit un peu plus gratifiant d'incarner l'archange de la justice. Ouais, je trouve ça un peu dommage quand même. C'est cool, c'est des petits buffs vite faits ou qui vont pas changer grand chose, mais j'aurais bien aimé voir sur Tyrell des petits buffs où ils réduisent le coût en mana, où ils trouvent un talent pour augmenter, enfin pour régénérer sa mana ou quelque chose comme ça, parce que pour moi le problème du perso c'est vraiment ça, c'est genre si tu spams trop t'es vite et encore même quand tu spams pas trop t'es assez rapidement donc un talent ou une réduction des coûts en mana de Tyrell, ça aurait été vraiment intéressant pour le perso je pense, et ça l'aurait rendu un peu plus plaisant à jouer. Ok bon, passons. Aile de mort, donc Deathwing. Dégâts des actes de base réduits de 170 à 155. Ok, 15 points de dégâts d'attaque de base au niveau 1, c'est énorme. C'est déjà pas mal. Enfin, c'est énorme en fait, c'est juste énorme. Ok. Est-ce que ça suffira pour rendre le personnage assez viable? Je ne sais pas, mais pour moi le perso est juste beaucoup trop fort. Même avec Seigneur, je pense que ça sera quand même trop fort. Et le perso est vraiment chiant à jouer contre, donc il y a pas beaucoup de teams qui acceptent de jouer contre. Donc bon,
On verra ce que ça va donner, mais je pense que c'est bien. C'est le 3ème nerf qui se prend. Il y a peut-être un moment où ça va être... ça sera assez. Peut-être que ça sera assez, on verra. Incinération, donc son Z. Dégâts réduits de 75 à 70 points, donc 5 points de dégâts en moins. Sachant qu'ils avaient déjà nerf la fois d'avant. Ok. Cataclysme, dégâts périodiques réduits de 11 à 10 points. Ok. Intéressant. Bon. Eldemort, je pense pas que ça sera encore assez. Même si ça commence à être intéressant, et je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir l'équilibrer correctement. Après, on verra ce que ça donne ces nerfs là, voir si c'est assez ou pas. En espérant que ça le soit. J'ai pas eu ça, talent déluge, donc soin réduit de 3% à 2,5% des points de vie maximum. Donc ça c'est le talent qui a déjà été nerf. Mais je le trouve pas OP, mais il est vraiment cool. Donc même avec ce nerf là, il est vraiment cool juste pour le fait que Deathwing peut redescendre plus rapidement, c'est vraiment cool. Et puis en plus c'est quelques points de heal, c'est pas mal. Ouais, ce talent est vraiment fort. D'ailleurs il est vraiment fort pour anti-tag si vous l'avez jamais fait. Genre si vous jouez Deathwing sur Cœur Solo par exemple, ou Tower of Doom, et bah jouez ce talent là et c'est vraiment incroyable. Vous pouvez détag pendant plusieurs minutes. Ça m'est arrivé très récemment, genre on a joué pendant plus de 5 minutes un objectif, enfin un tribut sur Cœur Solo, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Commentaire des développeurs. Eldemort continue de faire sa loi, c'est pourquoi nous diminuons encore sa puissance. Au lieu de réduire nettement ses points de vie, ses dégâts et l'efficacité de ses talents, au risque d'en faire trop, nous optons pour une approche plus progressive. Ouais, ok. Ouais, bah je pense que déjà de base, il devait déjà se prendre moins 10% partout, mais... Ok, why not. On verra si ça sera suffisant. Maltel, niveau 4, on projetait donc la quête sur le E au niveau 4. Donc c'est plus associé à une quête. Et sa réduction de temps de recharge diminue de 4 à 3 secondes. Ok, donc il le nerf un peu parce qu'il le donne automatiquement et c'est plus une quête. Et son coût en mana, après avoir choisi le talent, augmenté de 25 à 30 points. Ok. Donc ça veut dire Maltel. On va aller check là. Ok, donc son coût en menace c'est 30. Donc c'est vachement bien. C'est vachement bien en fait. Ouais, c'est plus une quête, parce que ça prenait trop longtemps à stack, surtout qu'il était en solo lane, c'était vraiment pas pratique je pense. Après je joue très peu solo lane, donc j'ai moins un bon avis là-dessus, mais ça me paraît vraiment cool, genre... T'as le talent tout de suite, bon il le nerf un peu parce que sinon tu l'aurais tout de suite et avec les mêmes stats c'est un peu abusé. Mais déjà 3 secondes en moins sur ton E, t'as la range en plus et en plus t'as la réduction du coût en mana. C'est vachement intéressant quand même. Ok, bon c'est vraiment une bonne chose qu'ils aient modifié ça. Niveau 10, tourment, temps de recharge réduit de 80 à 60 secondes, donc 20 secondes de moins sur le tourment. Ok, c'est vraiment un bon up, ok. Extrême onction, donc son deuxième ulti. Temps de recharge augmenté de 65 à 70 secondes, donc un nerf. Un très léger nerf. Ok. Commentaire des développeurs, Ombre projetée ne fonctionne pas tout à fait sous forme de quête, car Maltel est souvent en solo dans une voie contre un seul adversaire. Au lieu de soumettre les avantages de ce talent, ce qui n'est souvent qu'une limite de temps arbitraire, nous lui octroyons immédiatement ses bénéfices. Ok, mais moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Même si Maltel, je le voyais pas dans un mauvais moment. Enfin, il était correct dans la méta, il était peut-être pas au top, mais il était correct. Et du coup, il décide de buff un peu. Enfin, de buff son niveau 4 et de buff son ulti. 20 secondes en moins, tourment. Ça fait 60 secondes pour l'ulti, ça fait vraiment peu pour un ulti comme ça, je pense. Mais ok, c'est-à-dire qu'il est... Enfin, c'est un bon buff, retiré. Bon, un léger nerf sur l'extrême onction parce que c'est vachement fort en ce moment. Mais why not? Ok. Soutien, donc abatture. Abatture. Souche nuisible très... bonus de dégâts contre les bâtiments adverses réduit de 50% à 25%. Donc ça, c'est son... le spawn de ses nuisibles. Talent niveau 4. Dispersion prolifique. Donc c'est les mines. Donc ça n'augmente plus la portée de nid toxique. Donc ça donnait de base
une portée infinie à ses mines. Fonctionnalité supplémentaire, augmente la durée de nid toxique de 45 secondes. What? Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Genre, ça veut dire que les mines, elles durent 45 secondes de plus, ça veut dire que t'as des mines partout, en fait. Genre, elles durent plus longtemps, donc t'as le temps d'en reposer un peu plus. C'est cancer. Oh non. En plus, ils ont up le build mine récemment. Mais attends. C'est abusé, là. Ah, ils ont augmenté ça. Waouh, mais c'est cancer. Donc là, maintenant, ça augmente la durée de 45 secondes. Ça réduit le cooldown des mines. Donc pour les ravoirs. Et en plus, t'as 2 charges additionnelles. Mais non, mais c'est ultra cancer. Hein. C'est ultra frustrant. C'est... What? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi? Ils ont juste enlevé la portée infinie. Mais tu t'en fous de la portée. T'as une assez grande range pour en mettre plus ou moins partout, quoi. Sauf dans les bush du côté de la team à dire, ça limite. Mais... Ouais, ok, bah c'est ultra cancer, super. Commentaire des développeurs. Pour limiter quelques-unes des situations frustrantes... Bah non. Bah non, en fait, les gars. Bah, ok. Pour limiter quelques-unes des situations frustrantes qui permettent à la batture d'infiltrer continuellement les bastions ennemis, nous atténuons certaines des améliorations apportées à souche nuisible et nous modifions le fonctionnement de dispersion prolifique. Les joueurs de voiture peuvent toujours utiliser cette stratégie, mais il sera plus difficile de l'exécuter avec succès, car la voiture devra se diriger vers un point plus central de la carte afin de placer un nid toxique pour élargir son champ de vision et s'enfuir dans la base adverse. Bah, je pense que c'est un très très mauvais move de la part de Blizzard. Ça va juste rendre le perso beaucoup plus frustrant en fait. Tes mines elles durent plus longtemps, donc t'as le temps que tes mines elles se détruisent elles-mêmes, bah il est rallongé de 45 secondes, et donc tant qu'il y a personne qui a marché sur ta mine, elle sera active 45 secondes en plus. Et donc tu peux en mettre un peu partout. Enfin, dans ta range, quoi. À la limite, tu dois t'avancer un peu pour aller mettre une mine dans leur base. Bah, ok, d'accord, mais c'est... Enfin, c'est beaucoup plus cancer d'augmenter la durée, en fait. T'en auras partout, des mines. C'est décevant, quand même. Genre, le talent, il est 1000 fois plus frustrant maintenant qu'avant. Bon. Bref. Passons. Zarya. Oula, Zarya. Oh, il y a beaucoup là. Niveau 7, précision du geste. Ah. Fonctionnalité supplémentaire ralentit également les héros adverses touchés par près du centre de la grenade à particules de 25%. Je vais aller check parce que Zarya je connais très peu. Donc j'ai besoin d'un exemple. Enfin, j'ai besoin de voir le talent en fait, de base. Particule de grenade fait 30 dégâts supplémentaires et slow pendant 25 secondes, pendant 2 secondes sur les ennemis qui sont touchés par le centre de du Q-spell. Enfin du grenade à particules. Ok, je vais vite fait baisser le son, la musique. Ok. Ok, donc il y a du slow en plus. Quand tu touches le centre. Ok, c'est intéressant. Je pense que c'est un bon up. Surtout qu'il peut être vraiment cool avec ce talent-là. Ça augmente le radius. Donc t'as ça. Ça peut être vraiment pas mal. Ok. Après, ça reste dur à value parce que faut toucher le centre de ta bombe à chaque fois, quoi. Mais bon. Écran explosif. Je joue avec Ixir. Et lui, c'est ce qu'il prend lui. Enfin, c'est ce qu'il m'a déjà conseillé de prendre. Donc c'est up, ok, why not. 100 à 110, très bien.
À plein régime, donc le trait. Énergie nécessaire pour l'augmentation de la zone d'effet réduite de 50 à 40. Quand vous êtes au-dessus de 40 d'énergie, les basic attaques de Zarya ont un radius augmenté de 35%. Ok, donc ça, elle a besoin de 40 d'énergie et plus 50. Ok. Donc c'est un up aussi. Venez-y, trait, bonus d'énergie augmenté de 15% à 20%. Ok, donc tu gagnes plus d'énergie. Très bien. Ok, donc c'est que des buffs. Zone d'exclusion, donc l'ulti, rayon augmenté de 10%. Ok. C'est un bon buff, c'est intéressant ça. J'aime bien. Enfin, dans la globalité, c'est tous des bons buffs, quoi. Choc plasmique à supprimer, donc je sais pas ce que c'était. Niveau 20, périmètre d'évacuer. Non plus rayon de zone d'exclusion. Ouais, parce que, bah, de toute façon, il augmente ici. Fonctionnalité supplémentaire, réduit le temps de recharge de zone d'exclusion de 25 secondes. 25 secondes. Attends, mais l'ulti, il est déjà... What? Maintenant, l'ulti, il a 20 secondes de temps de recharge avec ce talent-là? Au 20? Ok, c'est presque une basic abilities, en fait. C'est genre... presque un 5ème spell, en fait. Enfin, un 4ème spell, au final. Ok, c'est vraiment intéressant. En plus, je crois qu'avec ce niveau 16 là, ça réduit déjà pas mal le cooldown. Donc si tu joues 16 et que ça te réduit déjà le cooldown de ton ulti, et en plus t'as cet ulti là, c'est vraiment intéressant. Ton ulti il a vraiment très peu de cooldown du coup. Ok, c'est vraiment des super bons buffs là sur Zarya, c'est vraiment cool. Commentaire des développeurs, cela fait un moment que les talents de Zarya n'ont pas connu de changement notable. Ces ajustements devront donc renouveler un peu son gameplay. Choc plasmique notamment n'était pas très plébiscité. Nous intégrons donc son effet, la précision du geste en plus de renforcer d'autres talents du même palier pour qu'il reste attractif. Nous avons également revu périmètre évacué qui réduit désormais considérablement le temps de recharge de zone d'exclusion au lieu d'augmenter son rayon. Dans sa précédente version, ce talent ne comptait pas parmi les plus amusants ni les plus utiles du niveau 20. Ok. Ok, bah c'est vraiment un super bon changement en tout cas. Il est vraiment pertinent du coup, l'ulti. Ok. Seigneur, Auriel. Ah, Auriel. Quelle bonne blague, Auriel, quand même. Elle prend super cher depuis 2-3 patchs là. Dégâts des attaques de base réduits de 68 à 64. Ok, bah normal. Je crois qu'Auriel c'est l'un des seuls héros qui peut 1v1 un carry. Enfin, il y en a d'autres, mais Auriel c'est vachement fort quand même. Ça peut vraiment 1v1 des carries. Donc arc vertueux, donc son Q-spell. Dégâts extérieurs réduits de 45 à 40 points de dégâts, donc 5 points en moins. Dégâts centraux réduits de 180 à 160, donc 20 de dégâts en moins. Ok, c'est des bons nerfs pour l'instant, ça m'intéresse parce que je pense que le perso faisait trop de dégâts aussi. Donc niveau 10, la fameuse résurrection qui fait qu'il n'y a que des Auriel dans tes games. Donc temps de recharge augmenté de 80 à 100 secondes, ok, donc encore un nerf sur le res. Donc elle en a eu un, le patch précédent, elle a eu un nerf sur le res aussi. Et délai avant résurrection de la cible augmenté de 3 à 5 secondes. Bon, on est presque à ce que c'était au départ. Hein. Je crois au départ c'était un truc du genre aussi. C'était pas loin de 5 secondes, je crois. Bon, c'est un bon nerf, c'est un nerf mérité parce que le perso est plutôt fort. Même si le reste, des fois, je trouve que c'est vraiment nul à chier. Mais il y a des situations où c'est très très fort, donc bon. Ok, c'est un nerf compréhensible en tout cas. Commentaire des développeurs, si les récents changements apportés à la résurrection ont placé Auriel sur le devant de la scène, cela fait un moment que celle-ci est un peu trop efficace par rapport aux autres soigneurs. Nous réduisons partiellement sa puissance pour l'équilibrer par rapport à ses homologues. Ok, cool. C'est un nerf pertinent, donc why not. Malfurion, récupération à nouveau fonctionnement. Lancer l'établissement sur un allié octroie également à Malfurion 50% de la durée normale de son effet. Waouh. Ah, c'est pas mal. Donc tu mets un Q-spell et ça te donne la moitié du Q-spell en fait. La moitié du heal de ton Q-spell, ça te le donne à toi aussi. Ok, sachant que Malfurion n'a pas des talents 1 très très forts en soi. Il a
Enfin, il a des talents corrects, hein, c'est vraiment des bons talents, mais pas genre, il y en a pas un plus fort que les autres, tu vois. Il avait la régénération de base quand tu avais plusieurs rétablissements d'up. Il y avait l'innervation et il y avait l'éclat lunaire qui augmente tes dégâts et qui révèle plus longtemps. Donc ok, les talents étaient corrects déjà. Mais ouais, celui-là, ça augmente ce talent 1, ok, c'est pas mal. Je trouve ça vraiment intéressant, ça lui permet d'avoir beaucoup de sustain healing et du coup il a pas besoin de se mettre des A lui-même et il peut se concentrer sur sa team, donc ok, c'est un up intéressant. Attendez, je bois un coup. Revitalisation. Gain de mana augmenté de 50 à 80. Donc ça, c'est son talent d'innovation au niveau 13. Donc ça augmente le gain en mana, ok. Donc de 30, c'est vraiment intéressant. Sachant que Malfurion, ça marche très bien avec des personnages agressifs, mais très bien avec des mages aussi, donc c'est vraiment intéressant. Enfin, ce talent, il est vraiment cool pour quand il joue avec des mages, genre, qui ont besoin de la mana, donc Liming, Jaina, KT, et encore, j'en oublie d'autres, mais tous ces héros-là, ils profitent vachement de ce talent-là. D'ailleurs, Malfurion, c'est un healer qui est vraiment très fort avec des persos très agressifs comme Tracer, Vala, Genji. C'est vraiment fort. Donc c'est vraiment des ups assez intéressants. Mais moi, j'adore jouer avec un Malfurion quand je joue Tracer. C'est un bonheur. Niveau 16. Don d'Isera affiche désormais un effet visuel de coup critique quand les soins bonus sont appliqués. Ok. Ok. Bon, c'est un effet visuel, quoi. C'est pas... commentaire des développeurs. Malgré une puissance raisonnable, récupération ne donnait que peu d'informations aux joueurs quant à ses bénéfices. Nous modifions ses talents pour améliorer sa clarté visuelle et son fonctionnement, ce qui devrait faire progresser ses performances. Très bien. Ok, cool. Cool. Uther, point de vie réduit de 200... Attends, d'abord, il faut qu'on en parle, Uther. Uther, qui est probablement l'un des déclencheurs avec Auriel de la méta double support, là, c'est infâme. Je déteste jouer contre Uther quand il y a des doubles supports. C'est infâme. Enfin, c'est surtout les Uther Soul Lane, parce qu'en soi, les Uther monosup, tout va bien. Mais quand c'est un Uther Soul Lane avec un autre support à côté, c'est vraiment pas cool à jouer contre. C'est vraiment chiant, quoi. Enfin, en plus, je me sens d'autant plus concerné vu que je joue pas mal Zeratul en ce moment, Zeratul et Maiev, donc... Quoi, Uther, ça me cancérise déjà pas mal. Donc je suis bien content qu'ils se prennent un nerf en espérant de le voir moins en Storm League. Donc Uther, point de vie réduit de 2075 à 2000, donc 75 de points de vie en moins, c'est cool. Récupération des points de vie réduits de 4316 à 4168. Ok, donc ça c'est juste pour concorder avec son nerf de points de vie. Marteau de la justice, donc son stun. Temps de recharge augmenté de 8 à 10 secondes. Ouais. 2 secondes en plus. C'est cool, mais je me dis... Les Uther Soul Lane, ils vont plus facilement prendre la quête de la réduction du temps de recharge sur le stun. En soi, c'est un léger buff de la quête du temps de recharge. Mais bon, ok, c'est toujours un nerf. C'est toujours ça de prix sur Uther. 2 secondes en plus sur le stun. Ok. Niveau 4, donc talent Orion sacré. Donc les dégâts réduits de 50% à 40% des soins de lumière sacrée. Donc 10% de dégâts en moins sur ses Q-spells sur les ennemis. Donc c'est cool. C'est exactement ce qui cancérise. J'aimerais même que ce soit moins. Mais en tout cas, c'est déjà des bons nerfs et ils ont visé au bon endroit en tout cas. Commentaire des développeurs. Uther s'est récemment hissé au sommet du classement des soigneurs les plus puissants. Qu'il soit joué comme soigneur ou comme tank, il est un peu trop efficace dans son rôle. Nous réduisons donc sa puissance globale. Soigneur ou comme tank, bah c'est surtout comme solo laner. Hein. En tant que soigneur, c'est pas trop un problème. Assassin mêlé. Donc, j'ai déjà lu un peu le patch avant, mais à la vite fait. Et j'ai vu ça et j'ai été super déçu. Super déçu.
Donc Maiev, donc c'est mon main héros, c'est le héros que j'ai le plus joué sur Heroes et que je joue encore le plus. Donc talent, niveau 16, chaîne de cruauté, nouvelle fonctionnalité, entrave d'ombre, augmente la vitesse de déplacement de 25% pendant 2,5 secondes. De plus, chaque fois que Maiev inflige des dégâts aux cibles liées, les dégâts d'attraction infligés par entrave d'ombre à toutes les cibles augmentent de 30% jusqu'à un maximum de 150%. Donc c'est noté en dessous. Nous revenons au fonctionnement de chaîne de cruauté d'avant la dernière mise à jour d'équilibrage. Donc en gros, ils sont juste revenus en arrière et ils ont remis les talents d'avant. Donc je trouve ça super dommage parce qu'ils avaient réussi à vraiment trouver un talent qui allait dans le sens du gameplay de Maiev. Donc ça fitait vraiment bien avec le gameplay et là ils l'ont remis en mode t'as envie de Z d'abord pour faire des dégâts supplémentaires. Je trouve ça vraiment contre mécanique du héros en fait. Ils avaient vraiment trouvé quelque chose avec l'autre niveau 16, avec celui qu'ils ont modifié. Et ils sont revenus en arrière, c'est vraiment dommage. Parce que là au final ça fit beaucoup moins le gameplay du perso je trouve. C'est fort, ça fait beaucoup plus de dégâts sur une situation sur 10 en fait. C'est vraiment compliqué à value ce talent là. Il y a vraiment dans peu de situations où tu vas pouvoir le value. Ouais. Alors que l'autre talent, il était value à chaque fois que tu faisais une bonne engage. En fait, t'étais récompensé de faire une bonne engage à chaque fois. Donc là, ouais, bon, je suis déçu. Il te force à Z puis faire tes dégâts. T'as pas toujours le temps quand t'es in. Quand tu go in et que tu fais ton Z, t'as pas toujours le temps de faire des dégâts. Si c'est une bonne team adverse, ils cherchent souvent à te CC. Et t'as pas souvent le temps de mettre un Q ou des trucs comme ça, ou même 2 Q. Il faut 2 Q pour augmenter les dégâts au maximum. Donc, bon, c'est un peu décevant. J'espère que Blizzard, ils feront quelque chose pour ce talent-là, parce que je trouve ça vraiment dommage de revenir en arrière alors qu'ils avaient trouvé vraiment un bon talent, quoi. Enfin, ils avaient vraiment trouvé un talent qui complète correctement le gameplay du personnage, en fait. Et là, ils reviennent en arrière. Bon, je vais passer, mais c'est une histoire de cœur, c'est pour ça j'en parle un peu beaucoup, mais ça, je suis déçu, quoi. Commentaire des développeurs. Les changements apportés au talent chaîne de cruauté de Maiev ne semblaient pas assez positifs pour le héros dans son ensemble, et nous les annulons donc. Ouais, je trouve ça dommage, hein, parce qu'ils avaient vraiment modifié le talent correctement, en fait. Le talent, il fonctionnait correctement, quoi. Enfin, c'était vraiment en fonction du gameplay de Maiev, en fait. Toutefois, Dagrutter se semble bien plus efficace et compétitif qu'avant, c'est pourquoi nous conservons ces modifications. Ok. Bah, déçu. Assassin à distance, Asmodan. Ça me fait toujours rire à chaque fois que je vois Assassin à distance et derrière Asmodan. C'est bien drôle. Capacité. Donc son E, tout doit brûler. Coût en mana réduit de 30 à 25 points. Ok, donc 5 points en mana. Niveau 16, piétiné, actif, déplacé depuis le niveau 20, dégâts augmentés de 240 à 275, durée du ralentissement augmentée de 1 à 1,5 secondes. Déjà, on va aller voir ce que c'est. Piétiné. Du talent 20. Ah, c'est la charge. Active to charge, short distance. Calme-toi, Asmodan. Oh, donc t'as la charge au 16. Ah, c'est vraiment intéressant par contre. Bon, après le E, du coup, si tu joues build E, t'as pas le E au 16, quoi. Mais la charge au 16, c'est-à-dire que Asmodan aura de la mobilité. Ok, c'est vraiment intéressant. Niveau 20, emprise du péché, donc le E. Déplacé depuis niveau 16, les bonus s'appliquent désormais qu'en touchant les héros adverses. Ralentissement final augmenté de 45% à 50%. Durée de ralentissement augmentée de 2 à 2,5 secondes. Ok. Bon, en tout cas, le E qui était au 16, il est passé au 20. Et le 20, donc la charge qui était au 20, est passé au 16. C'est vraiment cool pour le niveau 16, je trouve. Commentaire des développeurs. Les talents de niveau 16 qui améliorent tout doit brûler sont en compétition, ce qui les place dans une position délicate. Nous les assignons à 2 palais différents et déplaçons piétiner au niveau 16. Ce qui devrait fournir une option assez puissante aux joueurs intéressés par son effet dès ce niveau.
Ok. Bon, en tout cas, c'est des changements assez intéressants. Je trouve ça vraiment cool qu'ils veulent faire en fonction des talents sur les autres paliers. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Félix, donc son niveau 4, rétention d'énergie. Donc ça, c'est le Z qui ralentit. Donc c'est... Enfin, la grosse auto-attaque de Phoenix qui ralentit. Fonction modifiée, le ralentissement de rétention d'énergie peut désormais se propager. Ok. Donc quand tu fais une grosse auto-attaque, tu ralentis en zone. Très bien. Durée du ralentissement réduite de 3 à 2,5 secondes. C'est vraiment une bonne modification, je pense. Parce que personnellement, j'aimais bien jouer avec le talent 1. Donc quand tu fais 3 auto-attaques, tu as une grosse auto-attaque avec ton Z. Enfin, quand tu utilisais la grosse auto-attaque de Phoenix, tu avais des dégâts augmentés et une propagation augmentée. Et ça fit parfaitement avec ce talent 4. Donc c'est vraiment intéressant. Ok. Protocole d'urgence, nouveau fonctionnement. La vitesse de déplacement de Phoenix augmente de 10% tant qu'il dispose des boucliers de condensateur de boucliers. Ce bonus passe à 15% lorsque Phoenix perd ses boucliers. Donc là, j'ai envie de voir ce que c'est exactement. Donc c'est quand il perdait son shield et la move speed. Bon, déjà il y a celui-là. Donc maintenant ça slow de 30% en AOE pendant 2,5 secondes quand tu utilises la grosse auto-attaque. Donc ça c'est vraiment très bien. Et comme je disais, ça fit parfaitement avec ça. Qui augmente les dégâts et la zone d'effet. Et donc là au 4 c'est ça. Donc quand Phoenix a son shield, il gagne 10% de move speed. Et quand il n'a plus, ce bonus monte jusqu'à 15%. Ok. En vrai, c'est intéressant. Mais si tu veux de la move speed, ce talent, il est vachement fort quand même. Tu peux monter jusqu'à 40% de move speed, donc ça veut dire que t'es plus rapide qu'une monture. Si tu fais 4 auto-attaques sur un mec qui est slow. Donc ça peut être vraiment... Ouais, celui-là est vachement plus intéressant que celui-là quand même. Bon, après, même s'il y a avoir 10% de move speed en permanence, parce que là, c'est en permanence qu'il a 10% de move speed en plus, ça peut être vraiment cool. Mais j'aurais bien vu le bonus quand il perd son shield un peu plus élevé quand même. J'aurais bien vu au moins 20%. Parce que là, t'as 10% en permanence, plus 5% si tu perds ton shield, ok. Mais c'est pas assez significatif en fait, je pense. Alors que là, c'est 40% de move speed, c'est énorme. Ok, bon, c'est un changement intéressant quand même. Recharge rapide, trait, fonctionnalité supplémentaire. Réduit le temps avant que le condensateur de bouclier ne commence à se régénérer les boucliers de 5 à 3 secondes. Donc ça prend 3 secondes maintenant pour se régénérer. Attends, c'est celui-là? Ouais. Ok. Donc c'est-à-dire que ton shield, quand tu le perds et quand tu sors de combat, il se régénère après 3 secondes au lieu de 5. Ok. Ah, c'est intéressant, c'est-à-dire que ton shield, dès que tu sors de combat, au bout de 3 secondes, tu récupères ton shield, c'est vraiment cool. Au lieu de 5, c'est vraiment bien. Après, bon, le talent en soi, j'aime pas. Parce que te faire soigner, ça te file 60% du soin reçu en shield. Je trouve ça pas assez intéressant parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de points de vie, Phoenix. Donc les soins qu'il prend, ils sont assez légers. Donc 60% des soins assez légers, c'est pas fou. Et en plus, il est rarement en dessous de son shield de points de vie, quoi. Donc bon. Le talent est cool, par contre, Enfin, maintenant, le fait qu'il soit... qu'il le récupère en 3 secondes au lieu de 5, c'est vraiment cool. Enfin, après 3 secondes au lieu de 5, c'est vraiment cool. Commentaire des développeurs. Phoenix a un bon arbre de talent, mais certains mériteraient quelques améliorations. Rétention d'énergie, notamment, lui donne désormais la capacité de ralentir indéfiniment les héros ennemis, à condition de continuer de les toucher avec bombe phasique, ce qui devrait apporter une nouveauté amusante en contribution de Phoenix à son équipe. Ouais, en vrai, le slow sur les grosses auto-attaques, c'est vachement fort. Ah, ça rend vraiment le perso intéressant de ouf. C'est vraiment cool. Bon, Gal, ça m'intéresse pas. Jaina. Donc niveau 7, javelot de glace. Réduction du temps de recharge diminué de 1,5 à 1,5 secondes. Donc ça, c'est le talent qui lui permettait d'avoir 1,5 secondes en moins sur son javelot glace à chaque fois qu'elle touchait en fait. Et donc maintenant, la réduction qu'elle a, c'est plus 1,5 secondes, c'est 1,25. Donc c'est encore un nerf en fait.
Et je vous rappelle que il y a quelques mois de ça, c'était 2 secondes le temps de recharge. Elle gagnait 2 secondes de temps de recharge sur son A. Et maintenant, c'est passé à 1,5. Et maintenant, à 1,25 en fait. Ah, c'est un coup dur. C'est vraiment un coup dur pour Jaina, ça. J'aime pas. Enfin, en ayant joué Jaina quand elle avait les 2 secondes de cooldown sur son Q. Déjà, le 1,5, ça avait fait mal. Alors, passer de 2 à 1,25 maintenant, je trouve que c'est un peu trop. Enfin, c'est... Je trouve qu'il n'y avait pas de vraie raison de le nerf, en fait. Ouais, c'est un peu dommage. À moins que le talent soit beaucoup trop populaire et du coup, ils veulent le nerf. Donc, je trouve ça un peu ridicule. Ouais, bon. Le nerf, je le trouve pas si justifié. Iceberg. Réduction du temps de recharge augmenté de 3 à 3,5 secondes par héros touché. Donc ça, c'est le E. Quand tu touches une personne avec ton E, au lieu de te réduire le cooldown de 3 secondes, ça te le réduit de 3,5. Et tu peux le faire que 2 fois. Donc ça, tu peux réduire que via 2 héros touchés. Donc tu peux augmenter cette réduction de cooldown jusqu'à... Donc c'était 6 avant, donc maintenant jusqu'à 7. Donc en soi, le talent il paraît bien comme ça. Parce que tu peux te dire, ok, je vais toucher 2 personnes, je vais avoir 7 secondes en moins sur un CD de 10 secondes. Si je me souviens bien, je vais aller voir ça. Donc son E. Ouais, donc 10 secondes. Si tu touches 2 personnes, tu réduis ton cooldown de 7 secondes, c'est déjà pas mal. Mais le problème en fait, c'est que tu utilises le A pour avoir des dégâts constants sur Jaina. Mais si tu prends pas ce talent pour avoir les dégâts constants et que tu choisis de partir sur Iceberg, et que si tu touches pas 2 personnes avec ton E, t'as pas les 7 secondes et du coup disons que tu touches qu'une seule personne, donc t'as 3 secondes en moins, donc t'as plus que 7 secondes de cooldown sur ton E. Mais 7 secondes c'est un assez gros trou en fait, quand même, de dégâts. Déjà que le Blizzard, le cooldown est déjà assez long, et en plus, si tu prends pas la réduction de cooldown du A, t'as très peu de dégâts constants quand même. Surtout si tu touches moins de 2 personnes avec ton E en fait. Ou faut que tu fasses en sorte de toucher en permanence 2 personnes avec ton E. Parce que imaginons tu touches une seule personne et que tu mets ton combo donc ZAE, mais que tu touches qu'une seule personne, ça veut dire qu'une fois que tu as fait ton ZAE, t'as plus rien avant de réavoir ton A ou de réavoir ton E, alors qu'avec le niveau 7, t'as des dégâts constants parce que t'as tout le temps ton A. Enfin, beaucoup plus souvent en tout cas. Ouais. Je trouve ça un peu dommage. Hein. La modification, je la trouve pas justifiée et je trouve que ça tue plus le perso que ça l'améliore en fait. Bon. Niveau 16, tempête de neige, bonus sur dégâts augmenté de 20% à 60% à 30, 70%. Ok. Bon, 10% de damage augmenté sur le Z au niveau 16, c'est de la merde. De toute façon. Commentaire des développeurs, ces changements d'équilibrage mineurs sont destinés à encourager la diversité des configurations de Jaina. Iceberg est particulièrement puissant dans certaines situations, notamment lorsqu'il est combiné à veine glaciale et exposition nord ou engourdissement. Et peut infliger de serres de dégâts de zone à l'ennemi sur un court laps de temps. Ouais, mais je trouve ça vraiment dommage que Blizzard il se focus sur les talents les plus utilisés. Ils veulent que tous les talents soient utilisés alors que c'est pas forcément nécessaire en fait. Parce qu'au final, ils nerfent un talent qui est utilisé en majorité parce que c'est probablement le meilleur. Pour augmenter un autre et pour qu'on joue celui-là en fait. Mais... Ah, je suis vraiment pas fan. Hein. Enfin, je trouve ça dommage de vouloir tuer le A du coup. Déjà qu'il aurait dû de 2 à 1,5, maintenant à 1,25. Bon, c'est dommage, c'est dommage. Passons. Donc Raynor, tireur d'élite vétéran, très bonus de dégâts augmenté de 0,75% à 1%. Donc ça c'est la quête, c'est ce qu'il faut jamais prendre. Je vous le rappelle. Un as dans la manche, passif. Fonctionnalité supplémentaire, les ennemis touchés par... On les assaisonne. Donc ça c'est son trait, donc quand il a ses 4 auto-attaques. Enfin quand il a fait 3 auto-attaques, sa 4ème elle fait des dégâts supplémentaires. Donc fonctionnalité supplémentaire. Les ennemis sont ralentis de 10% pendant 2,5 secondes. Waouh.
Wow. Ça c'est très très fort. Donc ça veut dire que, de base, ce talent il te permet de faire des dégâts supplémentaires, donc 15% de dégâts supplémentaires sur une target qui est slow, stun. Enfin, qui est slow ou stun. Et en plus maintenant, c'est le talent qui te permet de slow un adversaire. Donc tu te crées toi-même tes damages. Avant c'était le cas, mais c'était un niveau 7 en fait. Qui ont changé apparemment. Donc c'était un niveau 7. Et ils l'ont passé au niveau 1 sur le même talent que le meilleur talent de Raynor. Ok. Je trouve ça vraiment intéressant et je trouve ça vraiment très très fort. C'est-à-dire que t'as tout le temps le bonus de dégâts. Ouais, c'est vraiment fort. Exterminateur. Donc ça c'est les dégâts sur les non-héros. Bonus aux dégâts augmenté de 50% à 75% et de 100% à 125% tant que l'aspiration est active. Ok, donc c'est une augmentation sur les dégâts de non-héros de Raynor. Enfin, sur son talent 1. Mais en vrai, c'est très rare les cas où tu te prends parce que t'as envie d'avoir des dégâts en fait. Donc bon. Ouais, en plus le talent il est encore plus up. Je pense que les gars, si vous jouez Raynor, prenez un as dans la manche, prenez pas autre chose. C'est le meilleur truc à faire. C'est le meilleur talent. C'était déjà le meilleur talent et en plus maintenant ils l'ont buff, c'est encore plus le meilleur en fait. Donc prenez ça, prenez pas les autres. C'est un conseil. Niveau 7, composant volatile. Donc là c'était le talent qui est passé au niveau 1 maintenant. Donc ils l'ont changé. N'ajoute plus de ralentissement à on les assaisonne parce qu'il est passé là. Fonctionnalité supplémentaire, les héros adverses touchés par on les assaisonne. Oh là, il me fait galérer. Donne 10 points de mana à Raynor et réduit de 1 seconde le temps de recharge de balles perforantes et inspiration. Wow. C'est vachement fort. C'est vachement fort. Après t'as quoi? La distance. Et ça augmente ça réduit le cooldown d'Adrenaline Rush. Ok. Wow. Mais c'est trop fort en fait. C'est trop fort. Donc ouais. Maintenant ta quatrième auto-attaque, elle te réduit le cooldown d'inspiration et de barre perforante. Donc c'est vraiment un bon talent quoi. Commentaire des développeurs. Comme pour Orphead, dans la dernière mise à jour, nous corrigeons une situation dans laquelle il semblait souvent indispensable de choisir 2 talents pour bénéficier pleinement de leur effet. Un as dans la manche offre désormais à Raynor le ralentissement qu'il souhaite tant. Et pour que ces autres talents de niveau 1 restent compétitifs, nous leur donnons également un coup de pouce. Franchement, il a qu'un talent à prendre maintenant. Encore plus, quoi. Avant, il y avait un talent à prendre. Bon, à la limite, celui avec les dégâts non-héros était prenable sur certaines maps, dans certaines situations. Mais là, il faut impérativement prendre ce talent. Et en plus, maintenant, il y a un autre buff au niveau 7, quoi. Trop bien. Le perso, personnellement, le Raynor, je le trouvais déjà très très fort à l'époque. Enfin, avant ces buffs-là. Je jouais en compétitif et tout ça. Et avec ces buffs-là, je le trouve encore plus fort. Et je pense qu'il va vachement revenir dans la méta. Et il va vraiment être dans les meilleurs carries de la méta, je pense. C'est super cool en tout cas. Moi j'aime bien le perso, c'est cool. Sergent Marteau, niveau 4, barricade, donc sans Z. Fonctionnalité supplémentaire réduit le coût en mana de décharge percutante de 80 à 40 points. Ok. Commentaire des développeurs, nous sommes satisfaits de la nouvelle version de barricade, mais la consommation de mana de Sergent Marteau étant devenue assez élevée. Sélectionner ce talent l'amenait souvent à manquer rapidement de mana. Nous réduisons donc largement son coût en mana, ce qui devrait en faire un talent encore plus attractif. Ok. Les situations sont assez rares quand tu... Enfin, c'est assez rare de pas avoir besoin du unstoppable au niveau 4. Donc ce talent en soi est pas super... est pas super ouf quoi. Ouais. T'as quasiment tout le temps besoin de l'instoppable en fait. Donc bon, ok. Correction de bug, correction d'un problème qui empêchait les comptes grands maîtres de se mettre en file d'attente avec les maîtres. Et c'est un accomplissement pour Blizzard. Merci. Merci. Donc ça, nous a pété les couilles pendant 1 ou 2 semaines. Enfin, ouais, même plus de 2 semaines en fait. Quand je voulais tag avec des gens et que j'étais Grandmaster et que je voulais tag avec des masters, donc des gens de ma team qui avaient genre même pas 1000 points de différence avec moi.
et bah je pouvais pas tag avec eux quoi. Et inversement, quand moi je suis arrivé pendant un moment où j'étais master, je voulais tag avec des gens de ma team qui étaient grandmaster, bah c'était pas possible parce que il y avait ce bug là, donc alors qu'on avait très peu de points de différence en fait. Donc c'était vraiment stupide. Et je trouve qu'ils ont pris beaucoup de temps pour régler un problème aussi important, je pense. Enfin c'est assez important je trouve. Donc bon, ok. Bah merci de le corriger, c'était vraiment important de le faire. Héros irréel, correction d'un problème qui permettait à Vengeur Sacré d'octroyer un bonus de dégâts aux cibles non héroïques. Ok, bon, une correction de bug, c'est cool. Bon, en tout cas, c'est un bon patch note. Enfin, en fait, dans l'ensemble, c'est un peu un patch note où il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses, je trouve. Globalement, les modifications sur les main tanks, bon, pas Shogal, c'est pas un main tank, je connais pas ça. Mais par exemple, les modifications sur Muradin, Stitches sont intéressantes. Tyrell, je trouve ça intéressant aussi, mais je trouve que c'est pas ça qu'il a besoin en fait. Et là, ils ont juste up des talents qui sont pas joués, et puis voilà quoi. Moi, je trouve qu'il a besoin d'une réduction des coûts en mana parce que ses coûts en mana sont trop élevés et il a besoin de trop spam ses spells, et du coup, il est rapidement Donc là, une réduction de coûts en mana pour Tyrell serait vraiment intéressante, je pense. Un nerf de Eldemort, un up de Maltael qui est vraiment pas mal. Donc la 4 au 4 plus la réduction du cooldown du last rate est vraiment cool. T'as l'extrême onction qui se prend un léger nerf, mais c'est très peu. Donc ouais. Donc ces modifications sont plutôt intéressantes. Il y a les modifications sur Phoenix qui sont cool. Les modifications sur Raynor. Le Raynor qui va être vraiment très forte. Donc ça, c'est un peu le positif que je retire de tout ça. Ah, après, le nerf d'Auriel qui est justifié, c'est cool. Le nerf d'Eldemort aussi, c'est très très bien. Un léger buff de Malfurion. Un nerf d'Uther, c'est complètement justifié. Un buff de Zarya, c'est étonnant quand même. Je m'y attendais pas. Mais par contre, en termes de négatif, je pense que ils se sont complètement plantés sur Abatture et Maiev. Donc Abatture, ils ont augmenté la durée des mines de 45 secondes en espérant que ce soit moins frustrant. Je pense qu'ils se sont complètement gourés là-dessus. Parce que je pense pas que ce soit la portée le plus frustrant en vrai. C'est beaucoup plus frustrant que les mines durent plus longtemps parce que t'as des possibilités de mettre des mines un peu partout et t'as plus de chances que les ennemis vont dedans en fait. Et du coup, je trouve ça vachement plus frustrant qu'avant. Et je trouve ça vraiment dommage qu'ils pensent modifier un talent pour limiter la frustration alors qu'en fait il la multiplie par 3 quoi. Je me demande s'il y a vraiment des joueurs qui jouent au jeu en fait. Enfin, si les développeurs ils jouent vraiment au jeu en fait, s'ils pensent vraiment que c'est moins frustrant en tout cas. Enfin, ça me paraît vraiment irréel quoi. Et Maiev, grosse déception en fait. En étant un main Maiev, la modification qu'ils avaient faite était vraiment intéressante en fait. Ça complétait vraiment l'utilité de Maiev et c'était vraiment dans son comment dire, je ne sais plus. Ouais, ça fitait vraiment avec son gameplay en fait. C'était vraiment ça fitait vraiment avec son gameplay. Et là ils l'ont remis à l'époque. Alors c'est vraiment dommage. Genre le talent il est fort que dans une situation sur 10, c'est encore. Ça fit vraiment pas avec le gameplay de Maiev, c'est pas contre. Enfin, c'est vraiment contre mécanique en fait. Donc pour moi, c'est un très gros raté pour Maiev et Abatture, c'est un peu dommage. Genre, t'étais vraiment récompensé d'avoir touché plusieurs adversaires avec ton Z, alors que là, tu te focuses sur avoir une seule personne et tu fais en sorte d'avoir des dégâts supplémentaires, mais c'est pas intéressant, ça fit pas avec le gameplay, T'as envie de faire des grosses engages, t'as pas envie de faire des grosses engages en espérant pouvoir mettre 2 Q dans ton engage, puis les faire sortir de ton Z. Ouais, c'est vraiment dommage qu'ils reviennent en arrière là-dessus. Mais globalement, à part le plantage absolu de Maiev et de Abatture, je trouve que le patch est intéressant. Ah, c'est vrai que Jaina, je trouve ça vachement dommage aussi. J'en ai pas parlé, mais... Enfin, j'en ai parlé, mais...
Je trouve que c'est vachement dommage de réduire son talent 7 alors qu'il est pas OP. Et il a déjà été nerf récemment. Enfin, pas récemment, mais il a déjà été nerf. Et je trouve ça dommage qu'ils le nerfent juste parce que ils veulent diversifier la configuration des talents. Je pense pas que le talent ait besoin d'un nerf et je trouve que ça tue un peu le personnage. Donc bon. Ok. Bah ça sera tout pour ce patch. Bah merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez mon contenu. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Twitter et Twitch. Passez une bonne soirée et à la prochaine.